Coucou tout le monde, c'est Lady et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se trouve actuellement à Phoenix en Arizona et j'avais envie de vous montrer un petit peu ce magasin que j'ai découvert sur Google en cherchant. C'est un magasin que de scrapbooking et je sais que c'est quelque chose qui vous plaît, alors je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi, vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et vous faire découvrir un petit peu les magasins scrap aux USA ici. Je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de faire des magasins scrap cette fois-ci lors de mon voyage. Pourtant, il y en avait plusieurs dans mon parcours, mais ça tombait jamais le bon jour où j'arrivais trop tard après fermeture des magasins, etc. Donc, j'ai pu aller à celui-ci qui était ouvert le dimanche et donc j'en ai profité pour vous filmer largement tout le magasin et vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai également décidé de vous montrer comment est-ce que je fais mes recherches pour trouver tous ces magasins scrap. Et ça, je vous ai filmé tout ça à la fin de la vidéo, je vous montre tout ça. Alors, quand on rentre déjà dans le magasin, il est énormissime. Il y a plus ou moins 4 salles et il y a une partie que je n'ai pas filmée parce que la propriétaire m'a demandé de ne pas filmer vu que ce n'est que des créations des scrapeuses, donc pour histoire de protéger la propriété intellectuelle de chacun. Elle m'a demandé de ne pas filmer, de ne pas divulguer les idées. Et donc du coup, il y a 2 grandes salles. Une grande avec, on va dire, toutes les dernières collections de ces derniers mois et toutes les nouvelles collections. Et une autre salle avec que des anciennes collections avec tous les thèmes possibles et inimaginables que je vais vous montrer. Et il y a également 2 autres salles assez grandes avec la possibilité de faire des ateliers sur place. Donc il y avait déjà des gens qui scrapaient, etc. sur place. Donc voilà. Ce que j'adore dans ces magasins scrap, c'est que évidemment on y trouve des thèmes de là-bas. Donc moi évidemment je me suis tout de suite orientée vers le coin Arizona parce que j'avais besoin de trouver du matériel scrap sur ce thème-là pour pouvoir scraper. Et donc il y avait en majorité dans tout le magasin 2 marques qui sont beaucoup ressorties, j'ai remarqué, c'était Simple Stories et Eco Park Paper. Alors il y avait évidemment plein d'autres marques également, mais ces 2-là étaient vraiment celles qui dominaient le plus. Et alors il y avait aussi leur propre marque. Donc sans faire exprès, j'ai acheté les papiers sur le thème Arizona sans savoir qu'en fait c'était le magasin qui avait leur propre marque et qui ont fait leurs propres papiers, tampons, etc. sur le thème de l'Arizona. Il y avait également pas mal de tampons. Je n'ai pas pris de tampons parce que à chaque fois il y avait un seul tampon sur toute la planche qui me plaisait et les autres j'allais pas les utiliser, etc. Donc j'ai pas acheté à ce niveau-là. Mais par contre j'ai pris effectivement les papiers. Il y avait également du masking tape sur la forme de l'état de l'Arizona et il y avait plein de stickers, etc. avec les cactus puisque l'Arizona évidemment c'est représenté par les grands canyons, les grands rochers et les cactus en profusion. Alors, je ne savais pas trop où donner de la tête pour vous montrer tout ça, pour vous filmer tout ça. Alors, c'était trié par thème. Il y avait même un rayon Barbie, vous allez voir un peu plus tard. Et il y avait également tout ce qui est encre, etc. En plus. Il y avait un thème automne qui, à mon avis, allait être déplacé prochainement dans une autre salle, etc. Et il y avait évidemment tout un rayon Noël qui allait certainement prendre le dessus sur tout le magasin. Il y avait déjà dans le magasin de la musique de Noël, pour vous dire, alors que Halloween n'était pas encore passé. Je crois que j'étais fin octobre. Autour du 28, du 29, donc c'était pas encore Halloween et il y avait quand même déjà de la musique de Noël parce qu'ils avaient lancé officiellement toute la collection de Noël disponible, etc.
Et là, le rayon était énorme. Et là, de nouveau, on retrouve beaucoup de Eco Park Paper. Il y avait également, je vais vous montrer en fait petit à petit tous les papiers. Il y avait également du Cartabella qui fait beaucoup de collections de Noël que je trouve qui se ressemblent tous les uns des autres. Il y avait beaucoup de tampons, de cartes, de dies sur ce thème-là. Et toutes les collections ensemble et la possibilité aussi d'acheter les papiers séparément. Pour la deuxième salle, il y avait toutes les encres, tout ce qui est autour du mix média qui était dans ce coin-là, des marqueurs, des jelly rolls, etc. Donc vraiment tout ce qui est autour du mix média plus, etc., de la colorisation. Et c'était trié par plein de thèmes différents. Évidemment, j'ai repéré tout de suite tout ce qui est Disney, Harry Potter. Et il y avait une collection que je ne retrouve plus depuis au moins 2 ans et qui n'est plus d'édition, etc. Je ne sais pas s'ils ont eu un problème de droit d'auteur, de droit à l'image. Ça se trouve, j'invente. Mais en tout cas, cette marque-là ne fait plus du tout de produits inspirés à Harry Potter. Et donc, j'ai tout de suite acheté, évidemment, la collection que je ne retrouvais plus nulle part. Ils avaient aussi des collections back to school, des collections campus université, des collections de diplômes sur les diplômés, sur le football américain, sur le baseball, sur aussi, vous allez rire, sur le golf aussi. C'est bizarre, mais bon, il y en a peut-être qui scrapent ça, donc sinon les collections ne seraient pas existantes. Et il y avait dans cette petite salle-là tout le rayon Graphite 45 avec tous les gros projets au-dessus qui sont franchement pas mal du tout. Et ce qui est intéressant avec Graphite 45, c'est qu'il propose des kits en entier avec toutes les explications pour faire les gros projets. Donc c'est quand même assez pas mal. Il y avait aussi un petit rayon Tim Holtz avec toutes les encres et tout ça qu'on retrouve un peu partout. Un rayon entier avec tout du papier juste de couleur unie aussi. Et puis voilà les thèmes style USA, les thèmes bébés, les thèmes animaux. Il y avait des collections entières sur les chiens. Bah oui, si on a envie de scraper son chien, si on a envie de scraper son chat, eh bien ils ont des collections pour ça également. Enfin voilà, c'est assez chouette de se balader dans ces magasins-là parce que on trouve des choses. Alors ça veut pas dire que j'ai acheté, hein, mais je trouve ça super intéressant d'y aller et juste d'observer tout ce qu'ils ont. C'est quand même assez intéressant.
Et ça laisse beaucoup libre à l'inspiration et à l'imagination. On se dit « Ah mais oui, on pourrait faire ça avec telle collection », ça donne des idées en tout cas. Il y a même, voilà, j'ai montré un sticker sur une bouche d'égout. Voilà, si on a envie de scraper les bouches d'égout de New York, eh bien on peut, c'est tout à fait possible, ou sur le thème pompier. Donc voilà, je me suis amusée à vous montrer tout ça pour que vous puissiez observer depuis chez vous un magasin scrap des États-Unis. En tout cas, celui-ci du fin fond de l'Arizona. Donc c'est même pas dans les grosses villes, c'est plus près de la ville de Tucson, celle-ci. Et donc voilà, j'avais envie de vous montrer. J'ai demandé évidemment l'autorisation avant de filmer dans le magasin. Je m'étais dit, on ne sait jamais avec les Américains. Ils peuvent être un petit peu frileux. Mais après, voilà, c'est faire de la pub aussi. Après, je ne sais pas si je vais apporter beaucoup de clientèle française à leur magasin. Mais après tout, pourquoi pas. Et alors, ils ont leur petite mascotte. C'est un petit chat tout roux, trop mignon, qui se laisse caresser par tous les clients. Et j'en ai évidemment profité parce que je n'avais pas eu ma dose de chat vu que je n'étais pas avec mon chat. Donc voilà, j'espère que cette visite de ce magasin vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de les mettre en commentaire. Je pourrais peut-être éventuellement vous répondre. C'est très difficile de vous montrer tout ce qu'il y a dans un magasin si énorme. Parce qu'il y a tellement, ça prendrait une vidéo de, je sais pas moi, 4-5 heures. Je suis déjà restée plus d'1h30 dans le magasin à faire le tour plusieurs fois pour être sûre de ne rien rater. Donc j'imaginais pas ce que donnerait une vidéo si je devais vraiment tout vous montrer, de tous les papiers, de toutes les collections, de tous les tampons, etc. Mais ça vous donne quand même une idée générale de ce qu'est un magasin comme celui-ci, en général de scrap. Alors, je vais vous montrer comment je fais mes petites recherches, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, comment fais-tu pour trouver les magasins, etc. Alors, c'est très simple, quand je suis directement en magasin, donc je ne le fais pas depuis la Belgique, depuis là où je suis, je vais sur mon Google Maps et je demande à mon Google Maps de me localiser. Et une fois que je suis localisée, donc là vous pouvez voir le petit point bleu, c'est là où je suis. Et alors, je vais taper dans la barre de recherche de Google Maps, scrapbooking tout simplement. Et là, en fait, il va me pointer tous les magasins qui ont ça, qui ont en tout cas le terme scrapbook autour de moi. Et là, je clique sur les petits points rouges pour pouvoir voir si c'est vraiment des magasins scrap ou pas. Vous pouvez voir que de temps en temps, c'est que de la carterie. Et donc là, ça ne m'intéresse pas, je passe au suivant. Et alors, je peux me déplacer sur la carte des États-Unis, par exemple ici, pour voir si il y en a plus loin qui seraient, par exemple, dans mon chemin. Moi, je suis en road trip, donc je bouge. Et je sais que mes prochaines étapes, c'est San Diego, Los Angeles. Et donc, je vais me déplacer sur la carte et les petits points rouges vont apparaître s'il y a des magasins. Par exemple, à Los Angeles, et ça, je le savais déjà parce que j'avais déjà fait la recherche, il n'y a pas de magasin spécialement pour le scrapbooking comme je vous l'ai montré ici dans cette vidéo. À San Diego non plus. En fait, si vous allez dans le nord de la Californie, vous en trouverez de plus en plus. Et ça, c'est super intéressant. Mais en dessous de Los Angeles, il n'y en a pas malheureusement. Par contre, en Arizona, il y en avait plein. Et malheureusement, je n'ai pas pu en faire plus que celui-ci. Mais donc voilà, j'avais envie de vous montrer cette petite astuce-là parce que vous pouvez en fait la refaire, que vous soyez en Italie ou en Espagne. Tapez simplement scrapbooking sur Google Maps et voyez ce qui apparaît autour de vous. Et alors là, ça peut être super intéressant de prévoir un petit aller-retour dans ces magasins-là. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait également quand j'étais à Barcelone. Donc voilà, c'est avec plaisir que je vous partage cette astuce-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai mes achats. Et en attendant, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that because you don't